Bonjour à tous et toutes. Voilà, donc c'est l'instant déesse qui nous amène cette fois-ci dans l'univers de la déesse Héra. Alors je vous invite, avant d'entrer dans son univers, pour cette semaine donc du 4 au 10 août, à regarder ses différents visages. Vous voyez, ici nous avons les 7 déesses colorées du coffret Sacrée déesse, que vous pouvez vous procurer également. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, les liens directs pour pouvoir vous procurer le coffret si vous le souhaitez, ainsi que le livre. Et il y a aussi le livret à l'intérieur du coffret. Alors, regardez ces déesses. Avant de démarrer avec Héra, j'avais envie de vous faire une petite introduction pour vous parler des différentes déesses. Nous avons Aphrodite, qui est ici, qui est ici, qui est la déesse de l'amour, et qui va donc alchimiser les 6 autres déesses. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc Aphrodite, c'est la déesse qui est sortie du système phallocrate de notre société pour justement assumer, donc elle est passée finalement par toutes les étapes des autres déesses pour en faire une globalité et sans extraire, c'est-à-dire les avoir intégrées en elle. Donc, on va voir ensemble que dans ces 6 déesses, il y a les 3 déesses vierges et les 3 déesses vulnérables. Vierges, ce sont les déesses qui, comment dirais-je, n'ont pas envie de ressentir leurs émotions. Donc elles se sont blindées émotionnellement. Et les déesses vulnérables, ce sont celles qui se sont soumises justement au système phallocrate. Héra, elle, donc c'est elle qui appartient aux vulnérables, et c'est elle qui est justement la déesse, l'épouse de son mari. C'est elle qui va représenter dans l'Olympe la groupie du mari, si on peut dire. Voilà, donc elle est vraiment dans cette posture de cœur et de partage. Pour elle, le couple a énormément besoin d'exister. Pour elle. Donc, je ne veux pas tout vous dévoiler parce que au fur et à mesure de l'instant déesse, on va les détailler toutes. Mais sachez que Héra appartient aux 3 déesses vulnérables qui ont besoin justement de dépendre de quelqu'un. Donc, on verra que ce n'est pas négatif puisque quand on va revoir Aphrodite, elle aura en elle justement cette part de groupie du mari, qu'elle aura alchimisé, qu'elle aura dépassé, et donc elle en aura fait une qualité. Vous voyez, c'est dans ce sens que la mythologie vient nous servir et vient être intéressante. Alors, on va regarder, sans plus attendre, qui est Héra. On l'avait fait la semaine dernière avec Hestia, et on va donc s'intéresser à cette carte qui nous la montre. Voilà. Donc, Tatieva, l'illustratrice, a illustré justement Héra en la présentant à la fois, vous voyez, elle est dans la nature, donc elle aime tout ce qui est partage, puisque le vert, c'est la nature. Mais en même temps, vous voyez, elle a quand même un petit effet coquin, un petit effet de séduction, parce que c'est vrai que pour Héra, ce qui compte, c'est le couple. Il n'y a pas d'autre chose qui compte à ses yeux. Donc, on va regarder aussi les différentes symboliques tout à l'heure, je vous les détaillerai. Mais vous voyez, ici, on est vraiment avec l'énergie du cœur. Et donc, l'illustration, Tatieva a montré aussi qu'elle dénude son cœur et en même temps, elle le souligne pour manifester la place de cette couleur verte. Alors, en termes de mythologie, qu'est-ce que nous dit la carte mythologique que vous pouvez d'ailleurs utiliser si jamais vous voulez faire des ateliers de beauté, vous pouvez tout à fait utiliser ce jeu, cet oracle il a été fait pour ça. Il nous amène directement avec cette carte dans la mythologie d'Héra. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la reine de l'Olympe, elle est la fille de Rhea et de Cronos,
le dieu du temps. C'est la seule déesse mariée et elle est l'épouse assumée et fière d'un homme important. Elle place son époux au centre de sa vie, c'est la déesse du mariage et de l'engagement. Maintenant, on va aller regarder sa personnalité moderne. La carte de la personnalité nous dit quoi? Elle ne fait qu'un avec celui qu'elle aime. Elle aime jouir des privilèges du mariage. Elle accepte de vivre dans l'ombre d'un homme qui réussit. Instinctive et dévouée, elle peut être jalouse, vindicative et rancunière. On verra pourquoi. Il y a justement ces yeux ici de Pan qui correspondent à des yeux qui surveillent son mari. Les correspondances modernes, écoutez, moi j'ai mis Bernadette Chirac, la journaliste Anne Sinclair et Hillary Clinton. Vous pouvez bien sûr, comme je disais la semaine dernière, chaque semaine je vous dirai la même chose, en trouver d'autres au niveau des symboliques, pourquoi pas, et me les mettre en commentaire aussi, ça peut être très intéressant et amusant. Allez, maintenant on va regarder ensemble ces symboles. La vache sacrée, la couronne, le pan, le lys, le sceptre royal, le diadème et le voile blanc. Et je vous les détaillerai tout à l'heure. Alors, que nous dit maintenant le livret par rapport à Héra? Son défi, très important. Véritable groupie de son mari, vous devez lâcher votre rôle d'épouse pour vous reconnecter à votre nature profonde laissée en jachère, afin de reconquérir tout votre potentiel projeté sur lui. C'est vraiment la caractéristique d'Héra, si vous voulez, c'est qu'elle admire tellement son mari, parce que le couple, c'est très important, que finalement, elle va vouloir, si vous voulez, elle ne se rend pas compte que dans ce qu'elle admire de lui, elle a projeté quelque chose qu'elle a aussi en talent et en qualité. C'est comme ça que je pourrais vous le dire. Alors, on va regarder comment se fait belle Héra, la beauté. Vous prenez soin de vous, car vous aimez renvoyer l'image d'une femme classique dans les traditions. Vous choisissez un maquillage plutôt basique, sans trop d'artifice, un soin confortable, un fond de teint léger, une poudre fine claire, un fard un peu nacré, un mascara brun. Vos marques sont classiques avec des basiques très connus dans différentes marques. Vous restez fidèle à votre parfum, qui est votre signature. Vous êtes la femme au collier de perles, si on peut dire, si on peut donner un symbole de classicisme. Voilà pour Héra, au niveau du défi. Alors maintenant, on va aller regarder. Héra, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, les symboles. La vache sacrée. Donc, Héra envoie des serpents pour punir la nymphe, l'eau, qui a été la maîtresse de son mari. Et celui-ci la transforme en vache pour la protéger de sa femme. Voilà. La couronne, le lys, ce sont des symboles de la royauté. Et le pan, comme je vous le disais, ce sont les yeux du garde Argos qui surveille Zeus, le mari d'Héra. Parce que Zeus est très 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 infidèle et Héra est très très jalouse. Donc le diadème, le spectre et le voile blanc, c'est la déesse, on l'a appelée aussi la déesse aux bras blancs parce que ça représente le mariage. Alors au niveau de ses talents, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'Héra? Elle est loyale, fidèle, honnête, admirative, dévouée, aimante vis-à-vis de son mari. Elle sait cultiver les valeurs de l'engagement et tirer des bénéfices à être dans l'ombre de son mari. Elle ne se sent pas, c'est pas une punition, pas du tout. Elle est vraiment heureuse dans cette posture-là. Quand je vous décris chacune des déesses, il faut savoir que c'est dans la symbolique une représentation que nous, toutes en tant que femmes, on a certaines facettes de ces déesses-là. Alors, j'ai envie donc de vous parler d'elle aussi en amour. Allez, puisque c'est la déesse du partage du cœur, le vert, c'est le chakra du cœur. D'ailleurs, vous voyez, quand on rentre vraiment dans son univers, on sent cette énergie verte, elle est vraiment profonde. Elle
Elle nous invite à partager, comme quand on fait des pique-niques. Hein. On resterait des heures hein, sur l'herbe, sur le gazon à pique-niquer. Alors, tous les autres points sont détaillés dans ce livre, hein, donc je ne vais pas tous vous les lire, mais vous avez ici celui de l'amour qui va nous intéresser. Elle aime son homme, qui est tout pour elle. Elle lui est reconnaissante de l'avoir choisi et en tire une fierté. Tigresse, elle défend son couple bec et ongle. Gare à celui qui s'approche à celle qui s'approche de son mari. Elle est une amoureuse dévouée qui sait avoir des attentions particulières pour le chérir. Son mari, qui lui donne la sécurité, passe avant ses enfants. Elle est affectueuse avec ses enfants, avec eux, mais ils ne sont pas sa priorité. Elle est une épouse exemplaire, elle anticipe les besoins de son homme pour le satisfaire, elle connaît ses goûts et le comble de cadeaux. Elle est attentive à tout ce qui alimente la réussite du couple, les voyages en amoureux, des week-ends au golf, des dîners entre amis et en couple. Allez, on va clôturer avec 3 conseils. On va demander à toutes nos déesses de s'exprimer pour donner un conseil à Héra. Allez, quel va être le premier conseil? C'est Déméter, organise des repas en famille et pour les voisins. Voilà, Héra va le faire. Hein. Ça, c'est certain. Elle va aimer le partage en famille, même si c'est son homme qui passera avant les enfants. Estia revient cette semaine pour lui dire « Intéresse-toi aux valeurs du partage, de la profondeur et de l'intimité. » Ça lui va tout à fait, hein, Héra. Et enfin, Perséphone, la jolie médium. Perséphone qui va dire « Assume », qui va dire à Héra « Assume ta fragilité et l'aide te sera donnée. » Voilà, donc elle peut aussi, elle est tellement admirative hein, de son mari que parfois elle n'ose peut-être pas montrer ses failles. Et là, Perséphone lui dit « Montre aussi à ton mari que tu as des fragilités et demande-lui aussi de l'aide. Hein, » Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cet échange qui devient maintenant hebdomadaire avec l'Instant déesse. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter à nouveau de très bonnes vacances parce que je reviendrai avec l'Instant déesse en septembre. Merci pour vos commentaires et très bonnes vacances.